Le paysage du Rhône genevois, je dirais qu'il est multiple. En fait, il est composé de différents paysages. On a déjà le Rhône, il commence dans les Alpes, il finit sa course dans la Méditerranée, il passe par le Léman. Le lac Léman, en fait, c'est le Rhône. Certaines personnes parlent de différentes séquences du paysage du Rhône. On a des ambiances différentes selon où on se trouve. Et pour moi, ce paysage du Rhône, c'est un paysage qui est composé autant des reliefs, du socle de la terre, des pentes, que les forêts, les différentes composantes. Donc ce paysage, il n'est pas figé, il est en constant mouvement. D'une part parce que c'est un paysage d'eau qui bouge, qui se remplit, qui change selon les périodes, et il change aussi dans le temps. Le Rhône, le paysage du Rhône, il est fait de son histoire et puis aussi des projets de l'avenir. Les enjeux pour le Rhône, c'est justement de mieux le comprendre pour ce qu'il est, de considérer le Rhône à sa juste valeur dans le territoire. Il a des fonctionnements techniques, on gère le débit du Rhône pour produire de l'électricité, mais aussi pour d'autres raisons. Il a aussi des fonctionnements sociaux, justement, les différents usages. On peut aller sur le Rhône en aviron, il y a les pontonniers qui rament sur le Rhône, des pêcheurs, des joggeurs, des promeneurs. Voilà ces fonctionnements sociaux. Il a aussi des fonctionnements un peu, pas des fonctionnements sensibles, mais il y a tous ces aspects sensibles qui nous aident à comprendre comment ce Rhône fonctionne comme un système. Les enjeux sont parfois contradictoires ou s'opposent entre ces différents usages et utilisations ou manières de concevoir ou d'aménager autour du Rhône. Mais à la fois pour prendre position véritablement et prendre une décision au final, est-ce qu'il faut protéger et mettre sous cloche, dans le bon sens du terme, cette nature pour privilégier et donner place à la biodiversité qui est si fragile aujourd'hui? Ou est-ce qu'on doit privilégier le besoin des individus d'accéder à cette nature pour justement être plus sensibles à cette nature? Et cet observatoire, on l'a appelé aussi longtemps l'observatoire sensible du Rhône genevois, parce qu'il est constitué autant de données scientifiques récoltées par des spécialistes, des experts, mais on a aussi besoin d'avoir les données sensibles, des vécus des gens, des histoires, de comment est-ce que les personnes vivent et arpentent le territoire du Rhône. Ça permet de mieux impliquer tout un chacun. Et en fait, on est tous et toutes acteurs du paysage. Et l'Observatoire veut aussi aider à sensibiliser sur ces sujets-là, pour une meilleure prise en compte des enjeux qui sont à venir. L'Observatoire du Rhône genevois, il a été développé pendant 1 année et demie de projets de recherche appliqués avec l'école EPIA. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle plus-value parce que c'est 120 étudiants qui sont sur le terrain du Rhône à côté de chercheurs, chercheuses et puis d'enseignants et d'enseignantes. Et nous avons rencontré des communes, des associations de défense des intérêts de la nature ou de la biodiversité. Et en fait, ça rassemble des récits, ça rassemble des vécus, ça rassemble des informations, des données. Et il n'y a pas de lieu concret pour cet observatoire. C'est plus comme une plateforme d'échange, d'informations, de partage de la culture du paysage et du Rhône genevois.